Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle recette. Nous allons faire plaisir aux amoureux et amoureuses du chocolat. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser un chocolat emblématique, le mi-cuit ou le cœur coulant chocolat. Un dessert qui a été réalisé par monsieur Michel Bras, un grand nom de la cuisine française. Il a voulu par cette recette faire ressortir une émotion qu'il avait reçue et ressentie dans son enfance lors d'une journée de ski bien compliquée. Donc, nous n'allons pas effectuer la même recette que lui car elle a demandé énormément de travail et est très dure à réaliser. Mais aujourd'hui, ensemble, je vais vous montrer comment réaliser une recette un petit peu plus simple et qui, croyez-moi, vous fera plaisir. Allez, c'est parti! Alors, pour commencer à réaliser cette recette, c'est simple. Il vous faudra dans votre casserole préparer les 180 g de beurre. Donc nous allons les faire fondre tranquillement sur notre plaque de cuisson. Et pendant ce temps que le beurre fond, nous allons dans un cul de poule verser nos 6 œufs, donc le jaune et le blanc ensemble. Hop, donc avec un fouet, nous allons commencer à les mélanger jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. Donc là, on est pas mal. Après, on rajoute nos 240 g de sucre et surtout, on remélange tout de suite pour éviter que le sucre se mette à cuire nos œufs. Donc là, il va falloir bien mélanger. Donc si vous avez un batteur, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Hop. Et nous allons réserver ça de côté. Donc le beurre est bientôt prêt. Donc c'est le moment de préparer nos 165 g de chocolat noir. Et une fois que le beurre aura fini de fondre, il suffira de mélanger le tout ensemble. Le beurre est fondu, donc maintenant il nous suffit de prendre notre chocolat noir, de le verser dans le beurre qui est bien chaud et avec une maryse de le laisser fondre tranquillement. Donc vous verrez, ça va fondre assez facilement. Et une fois que tout est bien mélangé, il suffira de le rajouter dans notre première préparation. Et voilà, donc notre chocolat est bien fondu. Il ne nous reste plus qu'à le mélanger dans notre cul de poule. Alors pensez bien à récupérer un maximum de chocolat. C'est important. Parce que déjà d'une, ça évite le gaspillage. Et on sait tous qu'en pâtisserie, le grammage est réellement important. Alors après, on remélange bien le tout. Donc c'est pareil, on essaye d'avoir un mélange bien homogène avec le chocolat qui a bien pris de partout. Et là, on est bien. Et pour finir, parce que c'est vraiment pas un dessert compliqué, il est vraiment à la portée de tous. Il suffit de rajouter les 80 g de farine. Alors, moi c'est ma petite astuce et je pense que je suis pas le seul à la faire. Mais je passe toujours ma farine au tamis. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait des grumeaux et qu'on se retrouve avec des boules de farine dans notre préparation. Et après, il suffira de mélanger le tout ensemble. Hop. Une fois que vous avez bien tout mélangé et que vous ne voyez plus de farine, c'est bien important, il suffira de récupérer vos petits moules en alu
Alors il faut savoir que cette recette est prévue pour 6 mi-cuits. Donc après il vous suffira juste de remplir vos moules. Alors pensez bien à les graisser avant. Ça évitera de vous embêter au moment de les démouler, pardon. Hop. Et voilà. Et voilà, notre préparation principale est faite. Donc comme moi, pensez bien à préchauffer votre four à 200 degrés. Et pour cette taille de gobelet, il faut compter à peu près 8 minutes de cuisson. La petite astuce, pour savoir si votre mi-cuit est bien cuit et cuit correctement, il suffit de planter un couteau sur les bords de votre gâteau. Si vous ne ressortez aucun chocolat liquide, c'est qu'il est prêt. Piquez-le au milieu, si le chocolat reste liquide, c'est que c'est bon. Si vous le piquez au milieu et que vous voyez que vous ne ressortez aucun chocolat, du moins du chocolat liquide, ça voudrait dire que votre gâteau est trop cuit. Donc faites bien attention à la cuisson et vous verrez que c'est une recette qui est quasiment impossible à rater. Donc on va se retrouver dans à peu près 8 minutes, je vais les mettre au four, il suffira qu'à les démouler et à déguster. Les gâteaux sont en train de cuire, donc en attendant qu'ils soient prêts, n'oubliez pas, vous pourrez retrouver la description de la recette en bas de la vidéo. Et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et surtout, ce qui est très important pour moi, à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez sûr de ne rater aucune vidéo et aucune recette qui pourrait certainement vous plaire. Donc en attendant, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dès que les gâteaux sont prêts. Et voilà, nos mi-cuits sont prêts. Donc après 8 minutes de cuisson, personnellement je les trouve vraiment sympas. Alors, dernière petite astuce, si vous pouvez les laisser reposer quelques minutes avant de les démouler, car vu que c'est justement un gâteau avec le cœur coulant, ça reste relativement fragile. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à hop, la petite assiette qui va bien, on en choisit un, peu importe lequel, allez, celui-là ira bien, on le démoule. Et normalement, si tout se passe bien, qu'on a bien graissé, ça devrait se démouler super bien. Donc voilà. Et voilà. Donc la recette est finie. Et normalement, c'est là où la magie opère. Si nous avons bien réussi. Voilà. C'est vraiment ce que le chef a voulu nous faire ressentir. Donc maintenant que je l'ai abîmé, je crois qu'il me reste simplement plus qu'à aller le manger. Donc j'espère encore une fois que la vidéo vous a plu. Profitez-en, c'est des desserts qui se mangent en famille, qui peut être accompagné d'une boule de glace ou de crème anglaise. Donc si toutefois vous voulez des recettes de crème anglaise, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire et je vous ferai la vidéo. Donc sur ce, bon courage à vous pour la recette et moi je vais aller déguster le mien.